Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Hélas, tout est illusion. Qu'entend-on par illusion? Au-delà d'un tour de passe-passe, d'un mirage dû au soleil, de promesses électorales ou de quelqu'un au réveil sans après, qu'en dit la spiritualité ou même la science de l'illusion de ce monde, car les deux sont indissociables et l'humanité finira par reconnaître cette vérité. Il fut un temps où l'Église sépara les deux. Il y aura un temps où la réunification se fera. Grâce à l'observation de multiples expériences menées sur des sujets que, soit dit en passant, la religion tient pour chasse gardée, des concordances, des corrélations surgiront entre l'une et l'autre. N'étant plus, je l'espère, en un siècle d'obscurantisme et sous la férule d'une inquisition dévastatrice et meurtrière, il deviendra impossible d'opposer aux résultats de ces recherches une omerta planétaire. L'illusion de ce qui est n'efface pas la réalité de celle-ci. Le fait que ce monde existe est un fait inaliénable car concret et palpable par tous nos sens. Le fait que sans une âme, un esprit, une énergie pensante à l'intérieur d'un corps, celui-ci est sans vie, est un fait indiscutable aussi. Même dans le coma, les fréquences vibratoires du cerveau persistent. Elles ne disparaissent qu'à la rupture de ce que les gens appellent le cordon d'argent et qui n'est en fait que la dissolution de l'aimant quadripolaire qui maintient la cohésion entre les différents corps, physiques et subtils. Ce que nous sommes réellement persiste au-delà de l'expression de notre corps physique et ce, quelle que soit cette expression. Nous sommes toujours vivants quelque part et ce quelque part se trouve dans la 4e dimension et au-delà, suivant la pureté de notre fréquence vibratoire. Nous sommes donc capables, quelle que soit notre condition physique, de créer ce que nous désirons par l'esprit. Que cela soit invisible au commun des mortels ne pose aucun problème, car ce n'est pas le corps physique qui crée. Seul l'esprit est créateur au travers de nos pensées. Il est d'ailleurs plus simple de créer à partir de l'au-delà qu'en se positionnant dans son corps. Si l'on se voit, l'on s'imagine, sortir de son corps, cela se produit. Et même si c'est à petite échelle, cela importe peu. L'essentiel est de se voir en regardant son corps physique. Imaginez cette situation et à partir de l'endroit où vous vous trouvez à cet instant T, créez, visualisez ce que vous désirez. Dessinez-le si cela est plus facile ou écrivez un scénario qui prend vie sous vos yeux, le moyen importe peu. C'est le résultat final qui compte. L'important est d'avoir une image et de ressentir des émotions correspondant à cette image. Le reste, à savoir comment le créateur réalise et finalise le film, ne nous regarde pas, car cela nous dépasse pour l'instant. Notre stade d'évolution n'est pas assez élevé pour intégrer ces conceptions de l'esprit divin. C'est pour cela que nos très lointains ancêtres donnaient un esprit à chaque forme de vie, à chaque chose. Sachant de nos jours, grâce à la science, que tout est énergie et vibre sur un panel gigantesque de fréquences, cela prend son sens. Nos anciens savaient que ce qui se trouve à l'intérieur de tout ce qui existe vibre selon des degrés différents, mais vibre, donc vie. Tout est une magnifique énergie vibrante, intelligente. Donc, si tout est l'œuvre d'un seul, si tout ce qui existe l'est de par la volonté et grâce au pouvoir d'un seul,
si nous sommes tous issus du Créateur universel et à son image qui plus est, et si les miracles finissent par être expliqués par la science, non pas pour les amoindrir ou les tourner en ridicule, mais au contraire pour les comprendre et en divulguer le fonctionnement rationnel, nous ne pourrons que conscientiser une seule et unique réalité. Nous sommes des entités énergétiques pensantes, incarnées dans des corps faits de chair et de sang dans cette dimension dense, et nous vibrons à la fréquence du Créateur, proportionnellement moindre, évidemment, mais dans des gammes allant de la plus basse à la plus haute fréquence selon notre degré d'évolution spirituelle. Un jour viendra où la dissociation de la fréquence énergétique du corps et celle de l'esprit, révélant ainsi la double nature de notre être, sera communément répandue et accessible facilement au plus grand nombre, permettant ainsi, d'après une lecture de la santé tant physique que mentale, d'aider chacun à choisir la voie de guérison qui lui conviendra le mieux. La radiesthésie, au travers du pendule, révèle le taux vibratoire de tout ce qui est. Un biomètre de Bovie et un pendule vous permet de trouver vous-même votre taux vibratoire. On le voit, toutes ces pratiques se répandent et enclenchent une libération de la conscience face à la tutelle des dogmes établis. Plus tard, viendra la compréhension et l'accès à la triple nature de l'esprit, et ainsi de suite, jusqu'à l'éveil. Notre vision s'élargissant, nous intégrons la non-appartenance à cette dimension. Je suis dans ce monde et pas de ce monde. Célèbre parole où tout est dit. Ce corps n'est qu'un véhicule complexe permettant le déplacement sur Terre de nos entités énergétiques pensantes, de nos esprits, pour l'exprimer plus simplement. Ce monde est donc d'une autre réalité que la nôtre. L'hermétisme, lui, véhicule un message ancien, non dénaturé. Le pouvoir qui est le vôtre est issu du fait que vous êtes des parties du Créateur, et donc à ce titre, vous avez en vous tous ces pouvoirs, toutes ces facultés, dont celui de créer. C'est ce que Jésus, et tant d'autres avant lui, sont venus transmettre. Ce que je fais, vous pouvez le faire, a-t-il dit. Tout est possible grâce à la foi que vous mettez en vous-même pour l'accomplissement d'actes créateurs. De tout temps, on nous a dit « le tout est esprit ». Mais le tout est énergie vaut à l'identique de la précédente affirmation. Le pouvoir de l'esprit est créateur et se manifeste au travers de la pensée qui, elle-même, a la capacité de se mettre en image, donc d'imaginer, de visualiser ce qu'elle désire et de le voir se matérialiser ici-bas. Saint Thomas aurait dit « Je ne crois qu'en ce que je vois ». Pourtant, il est plus juste de dire « Je ne vois que ce en quoi je crois ». Ainsi, on définit clairement le pouvoir de la pensée dans la création de l'illusion que nous vivons. La matière est esprit et l'esprit est matière. Entre eux, nulle différence. Tout est énergie, nous disent les initiés depuis des millénaires. Que n'avons-nous pas compris dans ces paroles, même si elles débordent du cadre ? Nous sommes des énergies créatrices qui façonnons le monde de la 3D à notre image, à notre convenance. Il est donc naturel qu'à l'instar de notre concordance avec le principe premier dont nous sommes issus, la matière le soit de même avec nous. Certains dogmes religieux ont créé l'enfer sur terre, car sans lui, leur raison d'être disparaît. Si le monde est créé par la pensée, il n'est nullement impossible de concevoir que des civilisations aient vécu le paradis sur terre. L'histoire de Lucifer et de Satan, l'un ange parfait
qui refuse de s'incarner afin de ne pas perdre la quasi-totalité de ses pouvoirs créateurs, et l'autre qui refuse de se spiritualiser pour ne pas avoir à intégrer le un, donc l'amour universel, illustre parfaitement mes propos. Si l'on donne notre accord d'existence à ces idées dans cette dimension, si on les accepte comme vraies, elles prennent forme et corps et nous vivons ce que nous vivons en ce moment car elles se manifestent réellement. Si l'accord n'est pas donné et que l'idée contraire est pensée, non seulement la première ne se réalisera pas, mais la seconde s'expandra sur toute la surface de la Terre et dans les différentes dimensions. C'est ainsi que l'on change la donne pacifiquement. Pourquoi les sociétés secrètes, les loges et toutes les formes d'occultation du savoir existent? Parce que les véritables propriétaires de ces lieux y mènent une guerre spirituelle sans nom et sans commune mesure contre le reste des esprits incarnés sur terre. Ils ont l'argent et le pouvoir, donc le temps et les moyens de créer toutes les idées qui leur passent par l'esprit et dont ils savent qu'elles se réaliseront dans cette densité. Vous voyez l'imprimante 3D? Eh bien notre esprit, en corrélation avec les énergies de cette dimension, fait exactement la même chose. On voit, grâce à cela, les idées les plus farfelues prendre forme et s'imposer dans nos vies, car personne ne les récuse, ne les refuse, ne les détruit. J'ai ainsi lu des livres où l'avenir de l'humanité et de la planète est déjà codifié, car pensé et créé dans l'esprit de quelques-uns pour leur seul avantage. Mais présenté de telle façon, fallacieuse convient bien comme terminologie, que le peuple, habitué à accepter tout ce qu'on lui propose sans esprit d'analyse sur le long terme, y voit le déroulement normal d'une société ainsi que de leur vie. Ainsi, la vision que l'on nous fait miroiter d'un monde nouveau, dans lequel un nouvel ordre mondial ou l'ordre marchand, vous savez, cet ordre qui a conduit l'humanité à la déchéance totale, serait le garant d'un bonheur individuel et individualiste, est tout sauf synonyme de liberté, de bonheur, de partage, d'amour et d'éveil. L'individualité n'est pas le synonyme de liberté. L'argent ne pousse pas sur les arbres, contrairement aux pommes. L'une est naturelle, gratuite et issue de la création afin de nous faire vivre tous dans la félicité. Et l'autre est fausse, usurpatrice, afin de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La réécriture de l'histoire est une discipline de haut vol, accomplie avec maestria par les dominants de chaque siècle afin d'effacer leurs exactions, mais également afin de faire correspondre les événements passés à la nouvelle direction prise par le monde et ainsi justifiant celle-ci. Ainsi peut-on lire de plus en plus souvent que les civilisations qui ont disparu, surtout aux Amériques, en Afrique et en Asie, ne le doivent qu'à elles-mêmes et à la mauvaise gestion de leurs ressources naturelles. Cela sous-entend que les colonisateurs ne l'ont jamais été. Cochons qui s'en dédient. Ils n'ont jamais pris des continents exsangues pour des Eldorado. Si par millions ils ont débarqué sur ces terres stériles, vides de toute vie nourricière, c'était pour aider. Une hallucination collective sévit sur la planète, due à des affabulations venues on ne sait d'où, et il faut remettre les pendules à l'heure. C'est grâce à leur mimine et à l'immense savoir que les évolués, car ils ont apporté la civilisation au travers de l'éducation, d'une nouvelle foi, d'une nouvelle langue, d'une nouvelle médecine, d'une nouvelle alimentation, de nouvelles traditions, de nouvelles lois, que les autochtones de tout poil et de toute plume
ont eu la vie sauve et ont pu goûter au bonheur et à la félicité qu'une vraie démocratie, basée sur le commerce libéral, sur l'enrichissement personnel grâce à la détention illimitée de biens terrestres, sur l'usure, sur l'assurance obligatoire de soi-même et de ses affaires, au cas où, on ne sait jamais qu'un météore vous tombe sur la tête, car tout le monde le sait, il pleut des météores à chaque averse, bref, on passe. C'est donc grâce à eux que les non-évolués, les non-civilisés ont pu survivre. L'ingérence dans tous les aspects de la vie des sauvages a paru. Il fallait les prémunir d'eux-mêmes si de par hasard des velléités de révolte se réveillaient chez eux et ne les fassent sombrer dans une fausse idée de ce qu'est la liberté d'être. Vous savez, on prend ces élucubrations à la rigolade, mais ceux qui les disent s'appliquent à les crédibiliser et à les imposer coûte que coûte, patiemment, afin que la grosse pilule glisse et n'étouffe pas celui qui l'avale, car il pourrait se réveiller en s'étouffant. D'ailleurs, tout ce que l'on vit, aussi réel soit-il dans cette dimension, n'en reste pas moins une illusion, même étouffante. Étouffante, car le délire visionnaire de certains a pris le pas sur ce qu'est réellement l'aventure humaine sur Terre. Nous prenons un corps afin d'expérimenter la matière. La liberté de ce que nous vivons ici-bas devrait être totale, mais cela implique le partage et non le monopole. L'ingérence illimitée ne s'arrêtera pas aux sauvages. Quand vivrez-vous d'air pur et non de pollution? Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.